continue donc sur les péchés qu'il y a entre l'homme et son prochain, dont il est difficile d'en être totalement propre. Comme Laura va écrire un peu plus haut, qui peut dire que je suis propre de ce type de péché? On passe à un nouveau type de péché, Gamasina vanekima, aussi la haine et la rancœur. Kashem od shemalet mimena lev huta lasher livne adam. Il est très dur de s'en échapper. Ceux qui ont, il est très dur d'y échapper, le cœur qui est donné aux êtres humains. Donc, on a un cœur. Le cœur est sensible au mal qu'on nous fait. Et arriver à oublier, ne pas tenir rancœur, ne pas haïr. Alors, si cette personne nous a rien fait, ça va. Mais si on a fait beaucoup de mal, c'est extrêmement dur à y échapper. Et le Rav va expliquer qui Adam margish meod be'el bonotav, car l'homme ressent beaucoup la honte qu'on lui a fait. Des fois des années après, il s'en souvient. Ou mistaer sargadol, et il a beaucoup de souffrance de cela. Vanekama lo metuka midvash, et la vengeance lui est douce comme du miel. Comme dit le dicton français, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Qui hi menuchato levada, car c'est son seul moyen de se calmer. Aïe, 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 aïe. Et Dieu nous a dit non. Ni se venger, ni même garder rancune. Alken, c'est pour cela. Qu'il ait la force d'abandonner ce que sa nature l'y oblige, ve'avor al midotav, et il va passer outre ses traits de caractère. Ve'lo isna, il va pas haïr, mi she'ir bo asina, celui qui a réveillé en lui la haine. Ve'lo ikom, il va pas se venger, mimeno bizdamen lo she'ochal enakem, il veut pas se venger de cette personne lorsqu'il aura l'occasion de, oui, pouvoir se venger. Ve'lo itorlo, il va pas garder rancune. El atakol ishkach, mais tout il oubliera. Yasir milibo kilou loya, et va l'enlever de son corps comme si ça n'avait pas eu lieu. Chazak va mitzou, il est fort et courageux. Vukal, ça c'est une phrase qu'il faut bien se rappeler. Vukal rak le malachei hasharet, et cela n'est facile que pour les anges. She'en benehen amidot halalu, qui n'ont pas ces traits de caractère. Lo el shochne bate chomer sheba'afar yesodam, mais pas à des personnes qui demeurent dans des maisons de matière dont la base est la terre. Donc le corps que nous avons, d'accord. Pour nous c'est pas facile du tout, facile que pour les anges. Omnam gzerat melechi, néanmoins c'est un décret du roi. Bamikrot gluim ba'eretev, et les textes sont très clairs. Enatzrim perush n'ont pas besoin d'explication. Tu n'haïras pas ton cœur tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Lotikom velotitor benamecha, tu ne te vengeras pas ni tu garderas rancune au fils de ton peuple. Il faut quand même expliquer que le Rav dit donc il faut tout oublier, enlever ça de son cœur. On ne veut pas être amnésique. Quelqu'un m'a fait du mal, si c'est vraiment un très mal, je m'en souviendrai toute ma vie, d'accord? Mais on peut s'en souvenir sans lui en vouloir. Ça devient pour nous, voilà, c'est passé, c'est plus. C'est sur ça qu'il faut travailler. Et si on n'y arrive pas, justement, Eh ben, il faut travailler là-dessus. La vérité, c'est que l'interdit, il va expliquer tout de suite, d'accord? Bon, on continue. Je pourrais mieux répondre à votre question. Et le sujet de la vengeance, de la rancune, Yadoua est connu. Daïnon, c'est-à-dire, Nekima, la vengeance, Limana, Mehetiv, Lemish, Loratsa, Letiv, Lo. De s'empêcher de faire du bien, celui qui n'a pas voulu nous faire du bien à nous-mêmes. Osheira, Lo, Kva, qui nous a déjà fait du mal. Unetira, la rancœur, Lazkir, Ba'etch, Metiv, Lemish, Lo, de rappeler, lorsqu'on fait du bien à la personne qui nous a fait du mal, Ezezikaron, un souvenir, Minarash Asalo, du mal qu'il nous a fait. Donc la Gemara dit, c'est quoi? Rouven demande à Shimon, prête-moi ta pelle. Shimon lui dit non. Le lendemain, Shimon va demander à Rouven, prête-moi ta pioche.
Rouven dit non, tu m'as pas prêté ta pelle hier, je te prête pas ma pioche aujourd'hui. Ça s'appelle Nekima, la vengeance. Le lendemain, Shimon vient et dit prête-moi ta pelle, ou ta pioche, pardon. Shimon demande prête-moi ta pioche à Rouven. Rouven dit oui, moi je te la prête, mais je suis pas comme toi qui hier ne m'a pas prêté la pelle. Ça s'appelle Netira, ça s'appelle la rancœur. Il faut lui donner sans rien, aucun signe, un grand sourire, il n'y a aucun problème, terminé. Maintenant. Et pas un trop grand sourire, justement, pour pas qu'il comprenne. Ouais, enfin, comme c'est vraiment, il n'y a aucun problème. Ça signifie pas que je me souviens pas dans mon corps. Là, il y a un troisième interdit qui est ne pas haïr son frère dans son corps. Maintenant, on a le droit d'aller voir la personne, lui dire, écoute, tu m'as fait ça et ça et ça et ça, sache que ça m'a blessé, il faudrait que tu lui demandes des excuses. Si, après qu'on a fait ça, donc une tochecha, on a été corriger la personne gentiment, pas le traître avec beaucoup, enrobé de 1000 chocolats, d'accord, et lui normalement ne s'excuse pas, là on a le droit de le haïr. Sinon, non. Ou les fiches, ayetzer olech ou martiach et alev. Attention, on a le droit de haïr, mais pas de se venger. Ni rancune, ni lui rappeler quoi que ce soit. D'accord? Le type, il ne demande pas pardon, après il vient demander de la pelle, tu lui dis avec un grand sourire. Il n'y a aucun problème. Enfin, il y a un gros problème, il faut agir comme ça. Ou les fiches, ayetzer olech ou martiach et alev. Et vu que le mauvais penchant va et fait bouillonner le cœur, ou va kesh tamid la niach lefachot ezer roshem. Et demande à toujours laisser au moins une petite trace, ou un petit souvenir de cette chose-là. Mais là, il lâchir zikaron gadol. S'il ne pourra pas laisser un grand souvenir, ishtadel lâchir zikaron muat, il va essayer au moins qu'on ait un souvenir petit. Yomar derech mashal l'adam. Il dira par exemple à l'homme, si tu veux donner à cette personne-là ce que lui n'a pas voulu, la chose que lui n'a pas voulu te donner lorsque tu l'as demandé, lorsque tu en avais besoin, au moins tu lui donnes pas avec un grand sourire. Ou, si tu veux pas lui faire du mal, au moins ne lui fais pas un grand bien. Il ne va pas l'aider d'une grande aide. Aide-le un peu, un petit truc, mais pas un gros. Ou bien, l'autre ne devient plus de nouveau son ami, comme avant. Si tu lui as expliqué, si tu lui as pardonné, au moins que tu ne sois pas son ennemi, basé, ça suffit. Mais devenir des amis, même si tu veux maintenant t'unir avec lui, ne lui montre pas autant d'amour que comme avant. Toutes sortes de tentatives du Yetzer Hara qu'il a de laisser une trace de la chose passée. Ce qu'il essaye de tenter. Il essaie toujours de tenter les cœurs de l'être humain. C'est pour ça que vient la Torah, elle a inclus cela dans une loi qui inclut tout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Kamocha, comme toi, bli shum efresh, avec aucune différence. Kamocha, bli chilukim, comme toi, avec aucune nuance. Bli tachbulot ou mezimot, sans combine, sans mezimot, machination. Kamocha mamash, comme toi, vraiment. Tov, une seule chose on peut dire là-dessus, comme il a dit le Rav, c'est facile que pour les anges, pas pour les êtres humains qui sont dans un corps de matière, mais c'est un décret du roi. Baruch Adonai. On peut continuer, alors là, on continue. Aïe, 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 aïe. Comment faire au travail là-dessus? D'abord, il faut comprendre que c'est écrit, tu ne vas pas te venger des fils de ton peuple. Donc ça ne concerne pas des personnes qui ne se conduisent pas comme des bons juifs, s'ils sont conscients, c'est très rare aujourd'hui, ou des non-juifs. Pourquoi? Parce que c'est logique. Quelqu'un me fait du mal, regarde les petits-enfants, il m'a frappé, pourquoi tu le frappes? Il m'a frappé en premier. Là, c'est la logique la plus... Et les goïms vivent après cette logique. Pour eux, c'est tout à fait logique. Et toutes les lois qui sont logiques pour les goïms, ces lois ne concernent pas les juifs par rapport aux goïms. Par exemple, la shonara, dire une chose qui est vraie, même si quelque chose de mauvais, sur quelqu'un, c'est permis.
d'après la loi Goy, d'accord? Si tu dis un mensonge, ça devient une diffamation, tu peux t'attaquer pour diffamation. Mais si tu dis la vérité, tu es intouchable. Alors que pour nous, Ben Israël, c'est complètement interdit. Donc ou bien le prêt-intérêt. Le prêt-intérêt, entre juifs, c'est interdit, mais avec les goyim, c'est permis, parce que pour eux, il n'y a aucun problème. C'est normal, je te prête de l'argent, donne-moi un petit pourcentage que j'aurais pu gagner si je n'avais pas prêté cette somme d'argent. Mais entre juifs, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on est un. On est un seul corps. Or, dans un corps, il n'y aura jamais mon index qui va taper mon pouce de l'autre main, parce que, qu'est-ce que j'en sais moi? Parce qu'il, par erreur, il a frôlé, d'accord? Donc, on ne peut pas parler à Shonara. Donc, on ne peut pas prêter avec intérêt, ou emprunter avec intérêt, et il ne faut pas haïr. Il ne faut pas se venger. Bien que c'est logique que j'ai de la haine, bien que c'est logique que je me venge, il faut comprendre, on est le même corps. Donc, travailler là-dessus, et savoir que c'est un décret de Dieu, et en travaillant, on peut arriver. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure je peux dire on peut y arriver. Pour les misères que les gens m'ont fait, d'habitude, au bout d'un moment, on arrive plus ou moins à... Des fois, ça revient, d'accord, il faut comprendre. Tu as pardonné, tout le monde, peut-être qu'il y a des effluves qui viennent du corps, d'accord. Il faut savoir que c'est ça. Et se dire tout de suite, ah voilà, ça c'est mon âme animale qui se réveille. D'accord, il faut comprendre, on a une partie divine, une partie animale. Elle est là. Alors, la question, est-ce que je prends en considération ou pas? Alors, quand elle arrive, un bon moyen de ne pas prendre en considération, ah tiens, voilà, il s'est réveillé l'animal qui est en moi, allez, dégage, tu m'embêtes. D'accord? D'accord? Comme ça, pas prendre au sérieux ces pensées-là. Ok, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen. Chazak u baruch.